Alors, donc là, on va parler grosses voitures et petites voitures. Alors, ce que je vous propose, c'est on va voir maintenant quelle voiture on va avoir besoin pour se déplacer dans le futur. Donc déjà, première question qui se posait, que je me suis posée aussi, et en fait, je me suis posé la question parce qu'en mangeant un midi en terrasse d'un café à Lons-le-Saunier, BMW exposait ses voitures électriques, ses tanks électriques, en disant « c'est super, venez les tester ». Je me suis dit quand même, ils sont gonflés. Donc je me suis amusé à faire le comparatif. Donc on a le fameux BMW qui fait 2 tonnes 3 quasiment, avec une grosse batterie, et je me suis dit bon voilà, je vais comparer ça avec une Renault Zoé qui est une voiture du coup plutôt populaire aujourd'hui dans la voiture électrique, et une voiture imaginaire de Sandrine Rousseau pour son débat aux écologistes en disant bah voilà, il faut une voiture thermique qui fait 2 litres au 100 qui pèse 800 kg. Ok, maintenant la question de me dire c'est est-ce que c'est vraiment bien tout ça, et qui sort gagnant du match? Alors j'ai pris comme paramètre quand même une durée de vie moyenne de 150 000 km, c'est une durée de vie qui est souvent prise dans les ACV des véhicules et observée, et 10 ans pour la durée de vie de la batterie. Donc c'est la durée Pardon, ACV, c'est analyse en cycle de vie. C'est-à-dire qu'on mesure l'impact d'un véhicule sur différentes dimensions. Il y a le carbone, il y a aussi les questions d'eutropisation, des questions d'acidification des océans, etc., etc. On ne prend pas que le bilan carbone. Voilà. Et donc, pour la batterie, j'ai pris 10 ans de durée de vie. Pourquoi? Parce que c'est la garantie des constructeurs, en fait. Et en gros, au bout de 10 ans, la batterie perd 20% de sa puissance, enfin de sa capacité de charge, donc elle fait 80%. Voilà. Donc, si on fait le match, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on observe en fait que sur la durée de vie de la voiture, eh bien, la voiture imaginaire à 800 kg qui fait 2 litres au 100 émet moins de gaz à effet de serre qu'une Renault Zoé avec un SUV électrique. Donc voilà, sur 150 000 km, voire plus. Et donc, du coup, déjà, premier renseignement, finalement, une petite voiture thermique peut rester pertinent potentiellement par rapport à d'autres voitures électriques. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la production, les émissions de gaz à effet de serre à la production de la voiture, donc ces graphiques que vous avez à droite, sont assez faibles parce qu'elle est légère, et 2, elle n'a pas de batterie. Donc la batterie sur un véhicule électrique, en fait, c'est quasiment 40 à 50% de l'empreinte carbone. Ça, c'est à savoir. Donc du coup, plus le véhicule est gros, plus ça émet des gaz à effet de serre, plus la batterie est grosse et puissante, plus ça émet des gaz à effet de serre aussi. Là, je compare les véhicules par gamme. Donc on va avoir finalement la Renault Zoé comparée à la Clio 5, qui est la gamme équivalente à peu près, donc on est en citadine. Et j'ai regardé le SUV électrique, notre BMW, pour voir aussi l'écart que l'on a. Donc en faisant ça, en fait, on constate que la Renault Zoé est plus performante en moyenne entre 30 et 50 000 km d'usage. Du coup, c'est clairement plus intéressant d'avoir une voiture électrique en citadine que son équivalent thermique. Et par contre, par rapport à un SUV, on voit que ça devient intéressant à partir de 130 000 km à peu près. Et du coup, passer d'une véhicule thermique à un SUV électrique, c'est pas intéressant. Voilà, c'est pas à conseiller. C'est un gain très relatif. Donc voilà, donc du coup, ce qu'on constate, on divise par 3 l'impact carbone avec une voiture électrique citadine versus sa citadine thermique. Donc pourquoi? Parce que à la production, ok, la citadine électrique émet plus de CO2 parce que la batterie, mais à l'usage, parce que le mix électrique français est très décarboné, du coup ça émet peu de gaz à effet de serre à l'usage, alors que la Renault Clio, elle, va émettre beaucoup de gaz à effet de serre à l'usage. Voilà. Et donc, maintenant, si on change de gamme de véhicules, vu qu'on a mis un SUV, j'ai pris un SUV thermique, qu'est-ce qui se passe du coup si on remplace un Land Rover Defender qui pèse 2 tonnes 3 aussi comme notre BMW, et je garde ma Renault Zoé comme aussi étalon, eh bien il se passe ceci. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, en orange, notre Land Rover, finalement, rien que sa production quasiment annule tout. Enfin voilà, il faut même pas le produire en fait. En gros, ça veut dire ça. Ça veut dire que le BMW est efficace tout de suite à l'achat versus un Land Rover. Donc c'est-à-dire que le SUV thermique n'a plus d'avenir du tout dans un monde contraint. Et donc voilà. Donc passer du coup d'un SUV thermique à un SUV électrique, c'est intéressant de le faire. Ça divise par 3 les émissions de gaz à effet de serre. Par contre, ça reste moins intéressant que de passer directement à une citadine thermique qui émet 10 tonnes de moins quand même sur la vie complète de la voiture. Donc
à tant faire, autant directement faire le gap de SUV à citadine. Et enfin, pour être allé au bout du bout, j'ai pris la championne du monde des poids plumes, la Twizy électrique. Et j'ai gardé mes meilleurs cas, donc la Renault Zoé et ma petite voiture imaginaire à 800 kg, 2 litres 100, pour faire le comparatif. Et donc là, en résultat, nous avons les choses suivantes. Donc on garde toujours donc la petite voiture imaginaire un peu plus efficace que la Zoé, mais bon, ça reste marginal. Et par contre, on a la Renault Twizy qui, elle, écrase le game parce qu'elle est ultra légère. De 1, et de 2, elle a une toute petite batterie, du coup elle consomme que dalle. Voilà, donc en fait, clairement, plus c'est petit, mieux c'est. Petit électrique, mieux c'est. Donc voilà pour l'enseignement, on va dire, donc, du cas.